Bonjour, aujourd'hui, moi, Samuel Rabiosatel et Finnegan Griffinval allons vous présenter notre exposition sur la calculatrice. Le but du projet créé par nous est d'expliquer le fonctionnement d'une calculatrice pour savoir ce qui se passe réellement dedans, pour qu'elle puisse faire tous nos calculs et les afficher sur l'écran, qui va être expliqué par les trois aspects qui sont le binaire et les portes logiques faites par Finnegan, l'affichage à 7 segments par mois et finalement l'opération en binaire. Alors, pour commencer, le binaire et les portes logiques. Le binaire, c'est un ensemble de 0 et de 1 qui, ensemble, forment des chiffres. C'est aussi connu en tant que base 2. Alors, en assemblant plusieurs 0 et 1 ensemble, on peut faire des chiffres. Par exemple, 1, 0, 1, c'est 5, parce que le premier, c'est 1, et on multiplie par 2 à chaque fois. Donc, ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et donc, 4 plus 1, ça fait 5. Les portes maintenant. La première, il y a 5 portes importantes. La première étant la porte AND. La porte AND comprend 2 entrées et une sortie, comme toutes les autres portes. La porte AND va sortir 1 seulement quand les 2 entrées sont ouvertes. Le reste du temps, elle sort 0. La deuxième porte, la porte NOT, c'est la seule porte avec seulement une entrée. Et tout ce qu'elle fait, c'est inverser le signal. Fait que 1 devient 0, 0 devient 1. La troisième porte, la porte OR, contient 2 entrées. Et elle s'ouvre tant qu'une des entrées est ouverte. Fait que si une entrée est 1, la sortie est 1. La quatrième porte, la porte NAND, fait l'inverse de la porte AND. Et donc, quand il y a 2 entrées, elle sort 0, le reste du temps, elle sort 1. La cinquième porte, la porte XOR, s'ouvre seulement quand il y a seulement une entrée d'ouverte. Fait que quand une entrée est ouverte, ça nous sort 1. Quand 2 entrées sont ouvertes ou fermées, ça nous donne 0. Deuxièmement, l'affichage à 7 segments. L'affichage à 7 segments, comme vous pouvez le voir ici, est une manière la plus répandue dans le monde pour montrer soit des nombres ou des lettres. Car en faisant des combinaisons de LED, on peut avoir tous les numéros de 0 à 9 et toutes les lettres de l'alphabet. Troisièmement, les opérations en binaire. Alors, les opérations en binaire se font un peu comme les opérations normales. Donc, les additions se font de haut en bas à la main. Fait que 1 plus 1, ça nous donne 2, mais puisqu'il n'y a pas de chiffre pour 2, ça devient 1, 0. Donc, on a 1 plus 1 est égal à 0 et on met un 1 en haut. Ici, on le descend, etc. La soustraction se fait de la même manière. Donc, les deux 1 ensemble, ça fait 0. Et voilà. Après ça, il y a la multiplication et la division. La multiplication, c'est encore plus simple parce que en utilisant la base 2 ou la base 10, ça marche pareil. Ça va nous donner la même sortie. Fait que, par exemple, 5 fois 2 nous donne 10. Ou, ici, on a 5 fois 2, ça nous donne 10. Parce que 0 fois ça, ça nous donne 0. Et 1 fois ça, ça nous donne ça. Par la suite, la division. La division est différente par la manière que le système de décimales ne fonctionne pas de la même manière. Par exemple, après 1, on a 2, mais avant, on a une demi. Donc, 0.1, c'est pas un dixième, mais bien une demi. Et donc, ça nous donne des résultats assez intéressants. Bref, pour conclure, la calculatrice est plutôt compliquée, mais ce projet qu'on a fait sur l'exposition nous a permis de comprendre mieux comment elle fonctionne en profondeur et comment elle fait pour nous montrer les numéros quand on fait les additions, multiplications, divisions, n'importe quoi, et la réponse.